Bonjour, bonsoir à vous, suivant l'endroit d'où vous nous recevez dans le monde. C'est avec le même plaisir que je vous retrouve pour ce nouvel épisode de IJC, le podcast, un journaliste dans les coulisses du pouvoir. Vous le savez, c'est une séquence d'environ une demi-heure, ça peut être plus, entre 40 et 50 minutes, diffusée tous les lundis, midi, heure d'Haïti, sur notre chaîne YouTube IJC Group. Mesdames, Messieurs, voici le thème de l'épisode 5 de notre série de notre saison 3. Du ministère des Affaires étrangères à la primature. Nous sommes en avril 2021. J'étais aux États-Unis pour l'anniversaire de mon ex-femme quand j'ai reçu l'arrêté nommant Claude Joseph comme Premier ministre par intérim. J'étais parti en fait du 11 avril au 16 avril, donc pour 5 jours seulement. Et la date exacte de l'anniversaire de mon ex-femme étant le 13 avril. Donc j'étais parti pour passer un peu de temps avec elle. Et c'était convenu avec Claude Joseph, comme ministre des Affaires étrangères, que j'allais me déplacer pour l'anniversaire de mon ex-femme. Mais donc, quand j'ai reçu par WhatsApp cet arrêté, j'ai tout de suite appelé le directeur général d'abord, Sam, pour lui demander qu'est-ce qui se passe. Il m'a confirmé. Ensuite, j'ai appelé le nouveau Premier ministre d'abord pour le féliciter et pour lui dire, bon, écoute, j'ai reçu la nouvelle, mais comme tu sais, je suis à l'extérieur, je vais quand même passer la journée d'anniversaire et puis le lendemain, j'arrive. Donc, évidemment, mon ex-femme était très déçue, mais le devoir m'appelait, il fallait que je reparte à Port-au-Prince. Donc, j'ai quitté les États-Unis le 14 avril pour repartir à Port-au-Prince. Quand j'arrive au ministère des Affaires étrangères, tout le staff était déjà parti à la primature et ils avaient déjà quitté les lieux. Donc, pour vous qui connaissez le local du ministère des Affaires étrangères et la résidence officielle du Premier ministre, vous savez qu'entre les deux, c'est une distance relativement courte qu'on peut faire à pied. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis rentré à mon casier, en tout cas ce qui me servait de bureau au ministère des Affaires étrangères. J'ai récupéré un certain nombre de documents dont j'aurais besoin pour la primature. Et puis, j'ai fait la route pour aller à la primature. Ça a eu, même pas 3 minutes pour quitter le ministère des Affaires étrangères et aller à la primature. Donc, j'ai appelé en arrivant le directeur de cabinet, Jean-Claude Barthélemy, pour lui dire je suis là, parce qu'en fait, il y avait, pour vous aussi qui connaissez la résidence officielle du Premier ministre, il y a un portail, il y a un check au niveau de ce portail il y avait des policiers de la garde rapprochés de la primature, l'USPM, l'unité de sécurité de la primature, en tout cas du Premier ministre, qui étaient là. Mais vous le savez, on est dans une période de ballottement puisque il y a un Premier ministre qui s'en va, Jules Joseph, il y a un autre qui arrive, Claude Joseph. Donc, ce qui fait que entre le départ de Joute et l'arrivée de l'équipe de Claude, il y avait une espèce de branle-bas. Donc, comme moi, je venais d'arriver, donc j'avais pas de badge de la primature. Donc, il fallait appeler le directeur de cabinet qui était déjà à l'intérieur pour qu'on m'autorise à entrer. Donc, ce qui a été fait.
je suis autorisé à entrer au niveau de la résidence officielle du Premier ministre. Mais quand on arrive dans cette résidence officielle du Premier ministre, en fait, c'est une résidence, le nom le dit, c'est pas un bureau. Mais vu la situation du pays à cette époque, mais la situation du pays encore maintenant, donc ce qui fait que la résidence officielle, qui était censée être juste une résidence pour le Premier ministre, se trouve être la primature. Mais, vous le comprendrez, cette résidence n'avait pas vocation pour accueillir un certain nombre d'employés de la primature. Donc, le bureau de la primature se trouve au Bicentenaire. Insécurité oblige, on peut pas s'y rendre. Maintenant, on essaye autant que faire se peut de s'acoquiner, de trouver un petit espace au niveau de cette résidence officielle pour se loger. Donc, on a réussi avec le directeur de cabinet à trouver un espace qui n'était pas très loin du secrétariat du PM et qui n'est pas très loin non plus du bureau du directeur de cabinet, parce que on travaillait déjà depuis le ministère des Affaires étrangères. Moi, je travaillais en étroite collaboration avec le directeur de cabinet, donc il fallait qu'on soit pas trop loin l'un de l'autre. Le bureau du PM, lui, se trouvait un étage au-dessus, au rez-de-chaussée. Donc, on s'est trouvé un petit espace. Moi, je me suis trouvé un petit espace et puis trouvé aussi un espace pour accueillir l'équipe que j'allais ramener du ministère des Affaires étrangères vers la primature. Bon, on pouvait pas ramener tout le monde, déjà. Donc, il a fallu ramener la crème des crèmes. Donc, ceux dont on aura vraiment besoin, et d'autant que le Premier ministre était Premier ministre vraiment pour une durée bien déterminée. Donc, c'est-à-dire, c'est un Premier ministre ad intérim. Donc, on n'a même pas besoin de faire venir tout le monde. Donc, j'ai fait venir dans mon équipe Michel Dessources, évidemment, qui est le photographe et le caméraman attitré et personnel du Premier ministre, du ministre des Affaires étrangères, maintenant du Premier ministre. Donc, je l'ai fait venir. J'ai fait venir Pierre aussi, Charles-Eugène Pierre, qui est le photographe fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, mais il sera là en backup pour faire d'autres plans quand on aura des événements. Et puis, il y avait Isaïe Boncoeur, qui est un spécialiste en rédaction, donc qui pourrait rédiger des communiqués de presse, qui pourrait rédiger des choses et peut-être même mettre quelques touches dans un discours quelconque. Et puis, Ronald Pali, qui était là pour les mêmes raisons, Orphée McDonald, voilà, pour les membres de l'équipe du MAE qui m'ont rejoint à la primature, doublé de l'équipe déjà de communication de la primature, qui était déjà là, et les infographistes, les équipes de communication de la primature. Et puis, j'ai fait venir aussi 2 autres compétences extérieures, parce que en fait, il allait avoir beaucoup de boulot. Donc voilà, j'ai fait venir un infographiste spécial et qui avait aussi beaucoup de connaissances dans les réseaux sociaux, parce que notre infographiste et spécialiste des réseaux sociaux, Gélorme Juste, était déjà parti en poste à Washington, donc il fallait le remplacer. Donc voilà pour cette équipe que j'ai constituée au niveau de la primature pour accompagner le tout nouveau Premier ministre Claude Joseph. Donc, pour cette première semaine, ça a été une semaine de mise en place. Il fallait que chacun trouve un endroit où s'asseoir. Il fallait qu'on répartisse un petit peu les tâches. Il fallait aussi un accommodement entre l'équipe du MAE, qui est venue en force parce que le Premier ministre des Affaires étrangères, donc voilà, et l'équipe de la communication de la qui était déjà là. Donc, il fallait une espèce d'accommodement, de coordination entre ces 2 équipes pour qu'il n'y ait pas de problème. Voilà. Il fallait d'abord insister aussi sur le fait que le Premier ministre était là par intérim, donc en temps normal pour 1 mois.
c'est en fonction de la Constitution. Donc, c'est donc ça. Mais cette période pouvait être renouvelée. Et généralement, quand on est Premier ministre par intérim, cette période, elle est renouvelée de temps en temps. Maintenant, l'objectif, une fois arrivé à la primature, le Premier ministre nous l'a dit, l'objectif est clair, c'est combattre l'insécurité et rechercher un compromis entre les acteurs politiques pour la nomination d'un Premier ministre de consensus dont le gouvernement sera chargé d'organiser le référendum constitutionnel et les prochaines élections. C'était ça, la feuille de route qui était attribuée, qui était assignée à Claude Joseph par Jovenel Moïse. Donc, on a, comme il prenait l'habitude déjà au niveau du ministère des Affaires étrangères, donc le lendemain de mon arrivée, moi je suis arrivé donc le lendemain de mon arrivée, le 15 avril, donc on a pris le petit déjeuner avec le Premier ministre. C'était une occasion pour le féliciter face à face et puis pour discuter d'un ensemble de points sur lesquels il voulait que j'insiste au niveau de la communication. Il y avait aussi, il faut le dire, pendant cette période, tu sais, le ministre des Affaires étrangères devient Premier ministre, donc il y avait une espèce de valse des diplomates, les amis les tentacules, les étoiles de la constellation Claude Joseph devaient aller et venir, hein, certains ambassadeurs, consuls généraux, chefs de poste, administrateurs des missions, certaines aussi qui voulaient monter en grade dans la hiérarchie, certaines et certaines qui voulaient avoir ce privilège d'assurer leur promotion. Bon, et c'est normal parce que dans l'exercice du pouvoir, il y a toujours des tractations, il y a toujours ça. Et chacun va de son petit grain de sel pour essayer de trouver une manière pour que le chef les apprécie et les fait monter en grade. Bon, c'était évidemment un privilège de partager le déjeuner avec le Premier ministre, ça, personne ne va le cacher. Et c'était encore plus privilégié de se rendre les week-ends dans la résidence privée, cette fois à Vivi-Michel, du Premier ministre. Et nous étions quelques-uns, quelques rares, à avoir ce privilège. Évidemment, le directeur de cabinet du Premier ministre. Et puis, bon, moi, j'y allais un peu de temps en temps, peut-être même très souvent, et parce que, bon, de temps en temps, soit je devais être là pour prendre des consignes et préparer des choses, soit je devais être là pour préparer, mettre une dernière touche à quelque chose, à un tweet, je sais pas, ou en fait, le week-end, on était presque tous toujours là. Et moi, quelque chose m'avait marqué parce que dès mon arrivée au ministère des Affaires étrangères, j'ai compris tout de suite que Claude Joseph ne voulait pas seulement être ministre des Affaires étrangères. Il voulait être beaucoup plus que ça. Et c'est pour ça que j'avais dit dès le début, dans le premier épisode de cette troisième saison, que Claude Joseph était un homme d'opportunité. Donc là, il avait saisi l'opportunité pour devenir Premier ministre. Et il le savait. Il savait que depuis son arrivée au ministère des Affaires étrangères, qu'il n'allait pas rester que ministre des Affaires étrangères. Il a travaillé pour devenir Premier ministre et quand Jovenel Moïse lui a proposé de devenir Premier ministre, eh bien, il n'a même pas hésité. Mon cher de la caille, moi, je travaille sur un document et puis le président Relais me dit, mon cher, c'est vous qui Premier ministre pour un petit bout de temps à l'intérim. Et parce que vous accepté et démission et Joseph Jout
et pour convenance personnelle, pour bagay pal, ok? Et le président dit, écoutez, ou c'est premier ministre pour un petit bout de temps, et en attendant que je joue un accord politique. C'est-à-dire que, monsieur dit, le fait que m'accepte démission et bien me prend un premier ministre ad intérim, ça veut dire que moi ouvrir un dialogue là, et pour moi capable chita avec l'opposition. Bon, pour moi, me dit président, est-ce que moi obligé de une réponse kounia? Je dis, mon chef, faut faire ça rapide. Et puis, moi, dit président que, bon, écoutez, si vous payez, moi obligé d'accepter. Donc, après, effectivement, je consulte les familles, moi, je convaincu. Ils ne pas d'accord ça. Mm-hmm. Donc, je convaincu, je me dis, bon, je dis nous ça là, même déjà dit président oui. Je dis, bon, on dit président oui, pourquoi tu viens dire nous ça? Je me dis, bon, c'est devoir payer à qui relève, donc je suis obligé. Et puis, je me dis, pas inquiéter, c'est pour un petit bout de temps. Ouais? Mm-hmm. Donc, comme dire que moi, c'est pour le ministre pour un petit bout de temps, un petit crasse temps, en attendant que gagne un dialogue ou un accord politique pour gagner l'autre premier ministre. Jean regardé là, dans l'interview ça, nous t'es by Asian Times, dans le bureau premier ministre là même, dans primature, Claude Joseph bail plusieurs raisons qui, d'après lui, qui fait président Jovenel t'es choisi comme premier ministre. Il parlait de plaidoyer que t'es fait à toute diplomate pour te faire international là accepter international là mais acteurs politiques haïtiens et tout accepter finalement que c'est en 2022 mandat président Jovenel à bout. Nous connaissons dans la période ça t'es un paquet de parlant pile classe politique là en majorité qui était dans l'opposition. Bon, t'es dit que Jovenel Moïse t'a dans l'élection en 2016, donc mandat a fini le 7 février 2021, donc il a fallu toute une plaidoirie au niveau de l'international, tout un plaidoyer aussi au niveau de l'international pour que la communauté internationale a accepté le fait que mandat Jovenel Moïse a bout en 2022. Et c'était une raison, d'après Claude Joseph, qui fait que Jovenel Moïse était choisi comme premier ministre. Mais il n'y avait pas que ça. Le président n'a pas même besoin de travailler ça pour le choisi, Claude Joseph. Parce que depuis décembre 2020, dans l'entourage président a temps exprimé ça. Puisque il était toujours dit que Claude Joseph t'a fait un bon premier ministre, à tel point que premier ministre d'alors là, lui-même t'a senti que Claude Joseph était un super ministre parmi les ministres. C'était presque un ministre d'État, même si c'est pas co-signé devant un journal officiel, Le Moniteur. Donc, pour un ministre, pour un petit bout de temps, ça, c'est formule moins t'es venu avec lui. Pour la première fois, non, un ensemble de capsules que m't'a fait qui étaient les premiers, qui étaient les journées travail premier ministre là. Et dans premier capsule ça, nous t'es venu avec formule ça qui c'est premier ministre pour un petit bout de temps. Eh bien, premier ministre pour un petit bout de temps, pour la première fois dans la première journée de travail, Claude Joseph, quand il t'a visité au état-major police nationale là, li visité base unité spécialisée dans cadre goumen contre insécurité parce que pour lui comme moi t'ai dit dans feuille de route li, c'était premier point bataille contre insécurité. Deuxième point, c'est chita avec acteurs politiques pour joindre un consensus qui pour faire Jovenel Moïse nommé un premier ministre de consensus qui pour faire référendum et puis faire élection. Nous continuons à utiliser formule premier ministre pour petit bout de temps. Chaque fois, Claude Joseph vient pour le prendre la parole, que ce soit nos points de presse, nos communiqués de presse, dans n'importe qui prise de parole, nous demander premier ministre là pour insister sur le fait que lui son premier ministre pour un petit bout de temps. Bon, c'était une stratégie de communication parce que en fait si ou même ou gagnant dit au son premier ministre pour un petit bout de temps, ça veut dire que ou pas bail l'autre monde en face ou
possibilité pour se taxer au de un premier ministre pour un petit bout de temps. Ça veut dire qu'on est conscient qu'on n'est pas là pour longtemps. Mais tout, son stratégie pour dire, même si on dit qu'on est premier ministre pour un petit bout de temps, ou rappeler ça chaque fois dans ça on dit, mais on fait tout ça possible pour être le plus longtemps premier ministre pour un petit bout de temps. Donc ça veut dire que on va multiplier tractation politique aussi, on va multiplier, on va activer levier politique pour capable rester premier ministre pour un petit bout de temps le plus longtemps possible. Et c'est ton stratégie. Et on dit grâce Pita, nous pourrons même utiliser la formule premier ministre de facto. C'est lui-même encore. Claude Joseph qui, en conférence de presse, n'a bien occasion pour nous voir ça, pour aller les têtes li, premier ministre de facto, pour pas quitter l'autre monde, taxo de ça, et pour montrer tout, bonne foi. Donc, objectif PM, Claude Joseph, non pas suspendre, répéter chaque fois nous avons occasion, c'était mettre sécurité, joindre entente avec acteurs politiques souterrains pour finalement aboutir à qui ont accord qui pourrait mettre camper un nouveau gouvernement qui a bien en tête lui un nouveau premier ministre. Pour premier jour de travail, dans le costume Premier ministre AI, Dr Claude Joseph décide de mettre pied là-dedans. Fidèle à l'instruction président Jovenel Moïse Tebali, dans le moment d'investiture, 14 avril passé, PM Claude Joseph attaqué première priorité, phénomène d'insécurité. Avec chapeau chef CSPN, on a pris conscience la police son élément central dans le contre phénomène. PM tout neuf la marché visiter commissariat à unité spécialisée qui est dans la zone métropolitaine. Dans le commissariat Port-au-Prince, message chef gouvernement était très clair. Je dis à là, c'est pour dire que le chef CSPN, c'est pour le ministre qui est avec nous et nous combattre l'insécurité. Il faut nous permettre que la population ait des activités, il faut nous permettre que la diaspora rentre dans le pays. Donc, question kidnapping, il faut nous mettre pour nous freiner ça. Sorti sous champ de masse dans le commissariat Port-au-Prince, passé dans Udmo, dans base TDO, dans Boyd sous Fonds National, pour atterrir dans local 6 mois dans Delma 2, numéro 1 Conseil supérieur police là, t'es insisté sur motivation de côté policier. Jodi a, faut que la police suspende courir pour bandit. C'est bandit pour courir pour la police. Ce qui est important, c'est que les policiers ne pas courir pour bandit. Pas de zone des zones de non-droit dans un pays qui est petit comme ça. Dans ce sens, parce que nous devons faire un travail. Nous devons faire des résultats. Il faut que les résultats soient tangibles. Réflexion sur la stratégie est extrêmement importante. Et nous connaissons un gros commandement dans la police nationale là, qui a une pile capacité de faire ça. Je dis à quand on dit ça dans la terre, je dis à c'est bandits qui doivent courir pour nous. C'est toute CSPN non, qui tape sillonné la capitale là pour rencontrer les policiers. C'était occasion tout pour quelques policiers exprimer préoccupation et puis raconter conditions de travail. Les policiers ont dit qu'ils sont motivés, mais ils ont demandé équipement, augmentation prime de risque avec matériel de travail pour radiocommunication. Visite la table bout dans le local BIM avec SWAT. Et là, promesse faite bon côté ministre justice là pour répondre l'un après l'autre à revendications. Directeur général institution Léon Charles apprécie nouvelle dynamique. Lydie Miguel remarqué dans tête CSPN. Moi-même en tant que directeur général, je vais booster ça. Les policiers tapent dans ça et instruction claire passée. Nous allons redoubler d'efforts pour nous répondre. Éliminer les nations, réduire ou stopper question kidnapping. Dans ces capsules audiovisuelles qui étaient quasi quotidiennes, quand nous étions à la primature, on a d'abord voulu
informer sur les principales activités du Premier ministre, mais on a voulu aussi faire un travail de propagande. Un travail de propagande. J'insiste là-dessus, en matière de communication, propagande, ce n'est pas un mot péjoratif, ce n'est pas un terme ce n'est pas un terme péjoratif. Le mot propagande veut dire que c'est une stratégie de communication pour matraquer, pour expliquer, mais de façon redondante, ce qu'on fait. Ce n'est pas péjoratif. Organisation de réunions, CSPN, visite des lieux, conférences de presse. On avait voulu assurer une permanence dans la communication du Premier ministre et de la primature. On sortait une capsule audiovisuelle par jour. Et à chaque fois qu'il y avait une activité, autant dire presque chaque jour, et ceci même la nuit. C'est un Premier ministre bien déterminé, avec manche chemise li toussé et en mode combattant qui mettait pied la terre une fois encore dans la nuit de vendredi 16 avril 2021. L'objectif là était même booster les policiers, encourager eux, motiver eux pour mettre but dans le phénomène d'insécurité. À tout l'autre membre CSPN dans le côté, PM Claude Joseph vireron dans la ville là, sorti Delma, passer du temps ville là, joue bout Kafou-Fleury. Dans checkpoint yo, li fait ti camper, ti causer avec policiers yo, yon manière pour connaître conditions de travail yo et puis ouais accès SPN non comment résoudre problème. Là, nous en finissement vireron. Yon ti tête à tête entre Premier ministre, ministre intérieur, ministre justice là, avec directeur de la police là, yon façon pour regarder ensemble qui prochaine étape dans lui qui a mené contre le phénomène d'insécurité. Oui, on travaillait même la nuit. Avec Claude Joseph, il n'y avait pas d'heure pour travailler. Il dort très tard, il se lève très tôt. Certaines nuits, il ne dort pas beaucoup, oui, pas du tout. C'est un bosseur, c'est un travailleur avec des objectifs clairs et un timing pour les atteindre. Il se fixe des objectifs et il se donne un laps de temps, un intervalle de temps pour les atteindre. Et il considère qu'il a échoué si, dans l'intervalle qu'il s'était fixé, il ne les atteint pas, ces objectifs. Nous sommes restés à la primature pendant 3 mois, de avril 2021 à juillet 2021, jusqu'à ce fameux matin du 7 juillet 2021 où tout allait basculer. Là, environ 4h15, 4h30, je me souviens plus, mais il n'était pas encore 5h du matin quand je reçois l'appel du Premier ministre Claude Joseph qui me dit « Jackie, il faut que tu viennes. CS va passer te chercher. Le numéro 1 est mort. » L'assassinat de Jovenel Moïse, tout est sous contrôle. C'est le thème du prochain épisode de IJC le podcast. À venir la semaine prochaine, lundi midi, heure d'Haïti, sur notre chaîne IJC Group. Vous venez de suivre l'épisode 5 de la saison 3 de la série IJC, le podcast, un journaliste dans les coulisses du pouvoir. Aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour découvrir nos différents contenus. Pour vous abonner à la page YouTube de IJC Group, vous tapez sur le moteur de recherche youtube.com, bien entendu. Une fois que c'est fait, vous allez taper sur la barre de recherche de YouTube IJC.group. Et là, vous allez tomber sur le contenu audiovisuel de IJC.
Ce qui nous intéresse dans ce cas-là, c'est le podcast Un journaliste dans les coulisses du pouvoir. On va tomber sur un contenu audiovisuel, on pourra ouvrir la vidéo. Et maintenant, il y a plusieurs onglets en bas. L'onglet qui nous intéresse, c'est l'onglet avec la petite cloche pour s'abonner. Donc, on peut s'abonner à toutes les vidéos ou bien encore personnaliser notre abonnement ou bien ne pas s'abonner du tout. Une fois, si on aime la vidéo, on peut toujours mettre le pouce en l'air ou bien encore si on n'aime pas, le pouce en bas. On peut transférer la vidéo, la partager avec la famille ou les amis et on peut télécharger le contenu audiovisuel aussi. Donc, voilà comment faire pour vous abonner à la page de IJC.group.